Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Aime le média, l'instant politique. Cette semaine, dans l'instant politique, nous parlons des votations du 24 novembre prochain. 4 enjeux majeurs soumis au peuple suisse dimanche prochain. Avant de passer aux urnes, nous vous proposons chaque matin de cette semaine de revenir avec nos invités à cette heure sur les 4 objets fédéraux. L'aménagement des routes nationales, le droit du bail, droit du bail sous location, droit du bail résiliation pour besoins propres. C'est très important. Les deux sujets sont très proches mais sont différents. Et puis le financement des prestations de santé. 4 objets, 5 invités, même temps de parole pour analyser ces dossiers porteurs d'enjeux sociaux, environnementaux et économiques au cœur des débats avant d'aller voter ce dimanche par exemple. Et pour en parler ce matin, nous recevons Florence Bertschart-Narbel, députée et présidente du PLR Vaud. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci pour nous parler de ces votations de dimanche. On est dans quel état d'esprit là, à quelques jours de la votation? C'est un peu stress cette période-là ou pas? Oui, c'est un peu le stress, surtout que les sondages sont très serrés. Oui. Et donc ça veut dire que la mobilisation jusqu'à la dernière minute est extrêmement importante. Voilà. Hier, nous recevions Samuel de Bendaran qui disait non. Vous dites oui, on va en parler justement. On n'est pas des Nine Saga. Je vois ça, effectivement. En tout cas, merci d'être là et on vous propose de commencer par le sujet très clivant des autoroutes. Oui, tout à fait, avec une proposition qui émet l'idée d'élargir 6 tronçons autoroutiers dans le pays, dont celui qui nous concerne le plus ici en Suisse romande, celui entre le Vengeron et Nyon. Vous êtes pour cette proposition, pourquoi ? Eh bien, d'abord, ça permettra de décharger les localités, disons, annexes, qui sont actuellement très chargées, notamment dès qu'il y a un bouchon, en fait, tout le trafic se reporte sur les petits villages et ça, ils en souffrent beaucoup. On voit aussi qu'il y a une question démographique, simplement. Cette autoroute, elle a été construite en 1960. Je parle principalement du trajet le Vengeron-Nyon. Cette autoroute, elle a été construite en 1960. À l'époque, il y avait 5,3 millions habitants en Suisse. Aujourd'hui, on est à 8,8 millions d'habitants en Suisse. Et ça n'a jamais été adapté à la démographie. Et c'est évident que ces élargissements auraient dû se faire en réalité il y a déjà plusieurs années, mais il faut aujourd'hui les faire parce qu'on voit que la démographie continue d'augmenter et à un certain moment on ne va plus réussir à absorber tout ce trafic. Et pour l'instant la bagnole n'est pas encore morte, c'est-à-dire que les gens ils la prennent pas toujours par choix, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et suivant où on habite, eh bien, si on met 1 heure de plus pour faire un trajet en transport public, eh bien, on continue à choisir sa voiture. Et puis, il y a tout le transport de marchandises, tout le transport professionnel qui doit se faire finalement par la route. Alors, c'est vrai que c'est très embêtant. Ces bouchons, on le vit régulièrement. Et depuis où on est, on voit ça aussi tous les jours, ce qui se passe sur ce tronçon autoroutier. Mais en même temps, on veut élargir les routes. Et puis, de l'autre côté, on ferme l'accès aux villes. Il n'y a bientôt plus de place de parc. Enfin, ça devient compliqué. Il va y avoir l'effet entonnoir. Ça ne vous fait pas peur, ça? Alors c'est vrai que, disons, au niveau du PLR, on se bat aussi pour qu'on garde un certain nombre de places de parc en ville et que justement on n'ait pas cet empêchement des automobilistes partout. Je pense qu'il y aura encore des voitures électriques et la voiture, comme je viens de le dire, est pas morte. Donc effectivement, c'est aussi un souci, mais je pense qu'on doit aussi adapter nos infrastructures. L'autoroute est aussi beaucoup plus sûr en termes d'accidents. Si on fait des comparaisons entre les autoroutes et les routes cantonales, eh bien, le taux d'accident, c'est 6 fois plus sur les routes cantonales en proportion. Donc, c'est évident que les autoroutes sont plus sûres et donc, on a toutes les raisons d'adapter. Et moi, je pense que je trouve ça un peu fou sur les 4 objets sur lesquels on va voter. C'est un peu ce manque de volonté de réformer, alors même qu'au Parlement, finalement, tous ces objets ont été adoptés très largement. Et je pense qu'il faut voir aussi une vision d'avenir positive
positive, avec des possibilités d'infrastructures, et on ne met pas du tout en opposition le rail et la route, au contraire. Qu'on a refusé il y a quelques années, en plus. La troisième voie, elle a été refusée. La troisième voie... Du train. Non, on a voté les fonds d'investissement. Alors, elle n'est pas faite, mais en tout cas, contrairement à ce que disent les opposants, c'est pas ça qui va faire qu'elle pourra pas se faire. Au contraire, ça a été confirmé par l'Office fédéral des transports et des routes que cette troisième voie pourra se faire, même si on fait cette troisième voie autoroutière. Et je pense que c'est complémentaire. La rail et la route sont complémentaires. Ouais. Très bien. Sur la proposition sur l'élargissement des autoroutes, il n'y a pas de consensus entre les partisans et les opposants sur la réduction du trafic. Ceux qui disent qu'il ne faut pas élargir disent que ça rameutera plus de voitures sur la route. Sur quoi vous vous basez pour affirmer qu'il y aura moins de trafic avec une voie supplémentaire ? Alors on ne dit pas qu'il y aura moins de trafic, je crois qu'on ne l'a pas dit, on dit pas que ça va résoudre tous les problèmes non plus, simplement on dit que on doit l'adapter à l'usage actuel, et l'usage actuel il est déjà surchargé. Donc ce qu'on dit c'est que ça ne va pas faire un appel d'air, ce que disent les opposants c'est que ça va encore provoquer plus de voitures. Et ça, moi je pense que s'il y a des voitures supplémentaires, elles sont dues à la démographie, mais elles ne sont pas dues au fait qu'il y a des gens qui vont plutôt prendre la voiture plutôt que le train, parce que c'est des choix qu'on fait en fait avant. Je pense que c'est pas des choix qu'on fait parce que les routes sont plus agréables, on les fait parce que c'est plus pratique, parce que on gagne plus de temps, parce qu'on peut travailler dans le train. Voilà, c'est d'autres raisons que juste est-ce que ça roule bien ou ça roule mal. Donc pour vous, c'est oui. Pour moi, alors c'est clairement oui. Très bien, vous avez choisi Gala avec ce titre qui va nous rappeler des petits souvenirs. Voilà. Fit from Desire. Pourquoi ce titre et qu'est-ce qu'il est ? Ça me rappelle mes 20 ans. C'est bien, on voyage dans le temps, c'est bien. Voilà. Ouais, c'est bien, ça va mettre la pêche ce matin. On va s'écouter. Justement, pour le matin. C'est très bien, on va s'écouter le titre et regarder le clip évidemment sur Canal+. Et on se retrouve juste après pour parler des 3 autres objets sur lesquels vous êtes appelés à voter ce week-end, ce dimanche. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas. À tout de suite sur M et sur Canal+. M le média, l'instant politique. L'instant politique avant les votations de ce dimanche 24 novembre. Je rappelle que vous êtes appelés à voter sur 4 objets. On a parlé des routes et autoroutes tout à l'heure. On en parle ce matin avec notre invitée Florence Berchart-Narbel, députée et présidente du PLR Vaud. Merci d'être avec nous. On va évoquer maintenant les 2 objets sur le droit du bail, la sous-location et la résiliation pour besoins propres. On y revient tout de suite, Léo de Garrigue. Oui, le premier objet vise à encadrer plus strictement la sous-location. Le deuxième à simplifier les démarches des bailleurs pour récupérer un bien à des fins d'usage personnel. Ces 2 objets, ils visent clairement à améliorer la vie des bailleurs et à un peu détériorer celle des locataires. Vous assumez cette position-là ? Alors d'abord, je suis pas d'accord avec ce constat. C'est-à-dire que je pense, en tout cas sur la sous-location, je pense pas. Je pense que c'est plutôt une protection à la fois du bailleur, c'est vrai, mais aussi du locataire et du sous-locataire. D'avoir un contrat écrit entre tout le monde, eh bien, je pense que ça facilite, disons, la compréhension et la sécurité du droit. Et d'ailleurs, c'est déjà les règles qui sont en vigueur dans le canton de Vaud. L'ASLOCA s'est mis d'accord dans le canton de Vaud avec la Chambre vaudoise immobilière et les chambres immobilières pour dire on a besoin d'un contrat écrit. Et je trouve que c'est quand même un peu fort de café que l'ASLOCA lance un référendum au niveau fédéral sur cet objet-là, parce que dans bien des cantons, et notamment Vaud et Genève, eh bien, c'est déjà les règles en vigueur. Je pense que ça protège tout le monde. D'avoir un contrat écrit, ça protège tout le monde. Alors oui, il y a une durée, mais cette durée, elle est reconductible. Et je pense que c'est aussi normal. Je veux dire, un contrat de bail, il est entre un bailleur et le locataire. Le locataire part un petit moment, il a envie de le sous-louer. Ok, c'est admissible, mais c'est normal, qu'on informe le propriétaire du changement, et puis parce qu'il y a quand même un risque pour lui, pour son loyer, et puis 2, eh bien, que les choses se fassent par écrit, parce que ça protège aussi à la fois le locataire et le sous-locataire. Et puis après, à mon avis, si le propriétaire accepte de reconduire plusieurs fois, tant mieux. Si il estime qu'à un certain moment, il trouve qu'il doit retrouver un locataire fixe, eh bien, il aura aussi le choix
choix à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que la sous-location sera plus difficile. Et surtout, ces règles sont déjà en vigueur, elles fonctionnent très bien. Moi, j'avais sous-loué mon appart, ça fonctionnait très bien. Mon bailleur avait dit OK, j'avais donné le contrat écrit avec ma sous-locataire, et ça s'était très bien passé. Donc je pense que c'est toujours, et la SLOCA veut toujours peindre le diable sur la muraille sur ces questions de locataires et de propriétaires. Je pense qu'on a une situation qui est plutôt bonne et qui protège tout le monde avec ces nouvelles règles. Sur la question de l'objet, sur la résiliation pour bien propre, un bailleur peut mettre fin plus facilement à la location qu'avant et ainsi rehausser les loyers. C'est ce que défend la SLOCA. En tout cas, c'est pour ça qu'ils invitent à voter contre ce référendum. Je ne crois pas que ça sera plus facile. Le locataire aura toujours la possibilité de s'opposer à cette résiliation pour besoins propres. Ce qu'il y a, c'est que et c'est là où je trouve que vraiment la SLOCA a fait des référendums qui sont vraiment, je dirais, un peu abusifs. C'est-à-dire que la jurisprudence a dit, aujourd'hui on parle de besoins urgents du propriétaire. Et puis, les tribunaux ont dit que cette notion de besoin urgent est pas très claire et que ça serait mieux d'avoir, ils parlent dans leurs arrêts de besoins propres, de besoins avec une évaluation objective et puis un besoin important. Et c'est ça qui est proposé, c'est de préciser la loi. Et je pense que ça, là de nouveau, ça sera pour le bien finalement de tout le monde avec des critères plus objectifs que ce que c'était avant, le besoin urgent. Et je pense que ça veut pas dire que le locataire pourra pas se défendre si son bail est résilié. Et en plus, le propriétaire devra vraiment prouver ce besoin important actuel et puis avoir une évaluation objective, c'est-à-dire qu'il devra démontrer qu'il en a vraiment besoin, ce qui aujourd'hui n'était pas forcément le cas. Donc moi je pense que c'est vraiment cette campagne sur le droit du bail, je la trouve particulièrement mensongère de la part de la SLOCA. Hier, nous recevions à cette même place le conseiller national socialiste Samuel Bendahan. Il a une question pour vous, Florence Bechart-Narvellet. Alors, petite question sur ces objets de votation liés au logement. Finalement, on propose ici des lois qui visent à rendre encore plus difficile la vie des locataires en facilitant encore les possibilités des propriétaires. Est-ce que ça risque pas d'augmenter les loyers? Et surtout, si vous proposez ça, qu'est-ce que vous proposez pour baisser ces loyers qui sont payés à hauteur de 10 milliards de trop aujourd'hui par la population suisse selon une étude de la SLOCA? Alors que répondez-vous à... Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse construire, parce qu'on pense que le problème des prix des loyers très chers, c'est le problème de la pénurie du logement. Et ce qu'on voit, c'est que notamment dans le canton de Vaud, il y a eu pas mal de projets de construction. Il y en a eu justement ici à Crissier. Ah ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Il y en a eu à Saint-Sulpice, il y en a eu à Montreux, il y en a eu au Mont. Je crois que c'était à peu près 1500 logements qui auraient pu être mis sur le marché. Et il y avait des logements d'utilité publique dans chacun de ces projets. Et c'est ça qui permettrait de faire baisser les loyers, c'est d'avoir plus d'offres. Parce qu'aujourd'hui, on est en pénurie. Et donc, quand un bien est rare, évidemment qu'il est plus cher. Et c'est là qu'on peut avoir des abus. Mais si on pouvait construire un peu plus dans ce canton et que les gens se rendent compte que c'est des gens qui sont déjà en Suisse. Là, l'autre jour, j'étais dans mon quartier à Lausanne, à la Sala. Il y avait une queue. Je pense qu'il y avait 150, 200 personnes. J'ai demandé à une personne, ils allaient visiter un appartement. Et cette pénurie, évidemment qu'elle se ressent sur les prix parce que les propriétaires, ils peuvent effectivement faire des loyers relativement chers parce que ils savent que de toute façon, ces appartements, ils vont être pris. Donc, c'est surtout sur la pénurie de logements qu'on doit agir, à mon avis, plus que sur ce genre de droits qui vont rien changer au prix des loyers. Donc, plus de logements, c'est qui pourrait descendre le coût des loyers, c'est ça que vous dites? Ouais. Très bien. Plus d'offres. Plus d'offres. Donc oui, pour le moment. Oui. Alors, on va passer au quatrième sujet. Et là, on va parler, quatrième objet, pardon, on va parler de santé, Léo de Garrigue. Oui, et d'une réforme qui propose un financement plus uniforme des soins ambulatoires et stationnaires. Une réforme qui est compliquée à comprendre, en gros, il y a une répartition des soins qui sont pris en charge entre les cantons et les partenaires tarifaires. Et là, ces partenaires tarifaires auraient un peu plus de place dans la prise en charge de ces coûts de santé. Vous appelez encore une fois à voter oui pour cet objet.
Oui, ça simplifiera le système de financement des soins. Aujourd'hui, c'est une répartition entre le canton et les assurances maladie. Là, ça fera qu'aujourd'hui, l'ambulatoire est pris en charge à 100% par les assurances maladie. À l'avenir, ça sera aussi pris en charge par les cantons. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en Suisse, on n'utilise pas assez l'ambulatoire. On a encore trop de stationnaires par rapport aux pays qui nous entourent. Là, en Suisse, on a environ 20% d'ambulatoires, alors que par exemple au Danemark ou en Finlande, ils ont plutôt 50%. Pour des opérations qui sont possibles en ambulatoire. Et à la fin, le médecin aura toujours la possibilité, s'il juge nécessaire que quelqu'un passe une nuit à l'hôpital, de dire c'est mieux que vous passiez une nuit. Mais pour certaines opérations, aujourd'hui, il n'y a plus cette nécessité. Et donc, ça incitera à aller plus vers des opérations ambulatoires qui coûtent moins cher, et ça aura une répercussion évidemment sur l'ensemble des coûts de la santé et donc sur les primes. Mais vous trouvez que ça est équitable ? Pardon ? Vous trouvez que c'est équitable, ce système ? Oui, je pense que c'est équitable, et puis surtout, c'est une réforme qui est vraiment plébiscitée par le Parlement. Je crois qu'il y a quelques verts qui sont contre au Parlement. Oui, les syndicats ont fait un référendum contre cette loi, mais il faut quand même dire que certaines sections cantonales du Parti socialiste approuvent cette réforme en Suisse allemande, que les cantons approuvent cette réforme, que toutes les organisations de médecins approuvent cette réforme. Donc elle est vraiment plébiscitée en disant c'est une réforme qui est nécessaire aujourd'hui pour aller vers plus d'ambulatoires, qui est l'avenir aussi de la médecine. Et donc, on ne doit pas... je pense que là, vraiment, on est dans un... Il faut qu'on change un peu les choses, et il faut qu'on vote cette réforme. Nous recevions Stéphanie Monod, co-chef du département épidémiologie et système de santé, sur ce plateau, qui disait ceci. On vous demandera de réagir. Tous les partenaires plaident le oui. Il faut dire que cette réforme, ça fait 15 ans qu'on en parle au Parlement. Ouais. Donc je comprends les parlementaires et les acteurs qui sont heureux d'avoir enfin abouti à un consensus. Moi, je pense qu'il y a 15 ans, c'était une bonne réforme. Cette uniformisation du financement, elle aurait permis un certain nombre de choses, certainement. Moi, je dis aujourd'hui, c'est trop tard. Et de s'embarquer dans une telle réforme technique, aujourd'hui, va nous faire perdre un temps phénoménal sur ce qu'on devrait, au contraire, penser comme réforme profonde sur le pilotage du système de santé. Alors, c'est trop tard, selon vous ? Je pense que c'est jamais trop tard, et qu'en plus, j'aimerais bien savoir quelles sont leurs propositions, parce que c'est ça le problème, c'est qu'en santé, on a l'impression que quelques réformes qui soient proposées, ça passe pas la rampe, parce qu'on veut toujours faire peur aux assurés que leurs primes vont augmenter. Moi, je crois pas. Là, en l'occurrence, il y a quand même eu plusieurs études qui démontrent que ça va vraiment réduire les coûts de la santé. Et donc, peut-être pas qu'en 2025 ou en 2026, mais je pense qu'il faut voir les choses aussi sur un terme un peu plus long. Ça va vraiment avoir une influence sur les primes. Moi, je pense qu'on doit aller vers des réformes, et on doit pas rester bloqué comme c'est le cas pour tous ces sujets. On doit se dire qu'on doit pouvoir encore réformer dans ce pays, surtout quand il y a eu des consensus qui sont très larges. Et c'est ça qui me désole un peu, c'est qu'on avait une politique du consensus en Suisse, où on arrivait à trouver des accords, tout le monde se met d'accord. Et puis aujourd'hui, on voit que objet après objet, il y a des référendums, et en fait, on n'arrive plus à mettre en place des réformes. Et c'est ça qui m'inquiète un peu pour notre pays. Un excès de démocratie. Un excès de démocratie, peut-être, mais je pense que c'est évidemment juste qu'on puisse faire des référendums. Mais là, en l'occurrence, disons, les syndicats, je ne vois pas quel est leur intérêt dans ce référendum. Pourquoi les syndicats ont décidé de faire un référendum ? Ils ne sont pas touchés, ce n'est pas les employés des hôpitaux qui sont touchés, et je ne comprends pas leur justification à ce référendum. Demain, à cette même place, pour terminer cette semaine spéciale votation, nous recevrons Renaud Rivier, qui sera là pour répondre également aux mêmes questions qu'on vous a posées aujourd'hui. C'est à vous de lui poser une question, et j'espère que vous écouterez la réponse demain. Il représente le centre. Il représente le centre. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, effectivement. Quelle question avez-vous envie de lui poser ? Renaud Rivier, les autoroutes doivent être adaptées à la démographie. Je pense que c'est extrêmement important. Comment est-ce que vous arrivez à plaider pour le oui et à nous soutenir dans cette campagne ?
Eh bien, réponse demain avec Renaud Rivier. J'espère que vous écouterez sa réponse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Florence Berchard-Tinvel? 4 fois oui, dimanche, on espère. En tout cas, on y compte. Ouais. Et merci d'aller voter, mobilisez-vous. Ça, c'est important. N'oubliez pas de déposer votre... Ça, c'est le seul sujet sur lequel tout le monde est d'accord. Hein. Il faut aller voter. Il faut aller voter. Dimanche. C'est hyper important, effectivement. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Belle journée à vous et à très bientôt sur M le Média. Merci beaucoup. Merci à vous. Où tu veux, comme